On passe à notre second plateau, la contraception et les différents modes de contraception qui sont encore suffisamment ou insuffisamment connus plutôt par les jeunes. Bonsoir à tous les deux. Alors Valentin Fagot, vous êtes chargé de communication pour l'association SIDA-SOS. Vous êtes notamment en partie à l'initiative de cette campagne. Il y a plein de moyens de contraception, choisis le tien. Oui. Et on a envie de dire, encore une campagne pour la contraception. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? En fait, on pourrait penser ça, en fait, encore une campagne, mais on s'est rendu compte en faisant un petit travail de prospection pour justement savoir quelle campagne était précédente à la campagne Mon Contraceptif, qu'il n'y avait pas eu tant de campagnes que ça, en fait, en Belgique sur la diversité contraceptive et que la dernière remontait quand même à 10 ans. Et du coup, il fallait, selon nous, pouvoir sensibiliser en priorité les jeunes, parce que c'est le public cible de SIDA-SOS, à la diversité contraceptive, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il était grand temps de justement en relancer une de campagne. Oui, et vous êtes rendu compte, vous qui allez sur le terrain et qui rencontrez des jeunes, qu'ils étaient insuffisamment informés de la multiplicité des différentes possibilités et méthodes contraceptives ? Oui, en fait, on a beaucoup de retours des jeunes sur le terrain, c'est comme ça que naissent nos idées chez SIDA-SOS, et après on fait appel à des structures comme les fédérations de centres de planning pour nous épauler. Et oui, on s'est rendu compte avec les jeunes qu'il y avait un grand manque d'informations par rapport à la contraception, et surtout qu'il y avait des situations dans lesquelles les jeunes ne savaient pas à qui s'adresser. Ne savaient pas quelle source d'information avoir pour s'informer sur la contraception. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut absolument qu'on corrige ça. Et c'est pour ça qu'on a fait appel aux fédérations et qu'on a créé cette campagne ensemble. Mano et Jacquet, ils en connaissent pourtant quelques-unes, puisque selon les différentes études qui sont à la base de la campagne, les jeunes connaissent quand même certaines méthodes contraceptives, les plus classiques, comme la pilule, le contraceptif, le stérilet. Est-ce que c'est vraiment essentiel et important de les informer sur les autres méthodes ? Est-ce que c'est parce que ces méthodes-là ne conviennent pas à tout le monde, ou parce qu'il y a de plus en plus de méfiance par rapport à certaines méthodes contraceptives ? Je crois qu'il y a différentes situations. Il y a effectivement le fait qu'il faut pouvoir garantir une diversité de contraceptifs, parce qu'effectivement, on a toutes et tous des vies différentes, et il faut pouvoir donner des contraceptifs qui s'adaptent à ces différentes situations. Il y a des femmes qui vont préférer prendre un contraceptif de manière journalière et elles se sentiront à l'aise d'y penser tous les jours, comme par exemple la pilule, mais il y a des femmes pour qui c'est lourd et donc elles vont préférer avoir un contraceptif comme l'implant, où elles ne vont pas devoir y penser pendant une période beaucoup plus longue. Donc ça, je pense que c'est important quand même de le rappeler, qu'il y a vraiment cette diversité de moyens. On remarque aussi qu'effectivement, il y a eu pas mal de discours quand même sur la méfiance des contraceptifs hormonaux. Je pense que c'est important de rappeler que ces contraceptifs hormonaux, s'ils peuvent ne pas convenir à certaines femmes, et il faut aussi pouvoir l'entendre, eh bien, il est quand même important pour un grand nombre de femmes, et ce sont des moyens contraceptifs qu'il faut continuer de valoriser. Ouais, et là, il y a eu effectivement beaucoup de communication autour de la pilule, notamment, ou de certaines pilules en tout cas, qui pourraient être à l'origine de certaines maladies, ou que certaines femmes pourraient ne pas supporter. Oui, c'est-à-dire que certaines femmes ont certains facteurs de risque et des antécédents éventuellement familiaux par rapport auxquels elles doivent être attentives quand elles vont prendre un moyen contraceptif hormonal. Et donc, c'est clair que là, c'est vraiment, quand on est dans ces cas de figure-là, il y a vraiment une importance de pouvoir consulter son médecin, son gynécologue, voilà, pour essayer de trouver le moyen le plus adapté, étant donné la personne qu'on est, le corps qu'on a, la manière de réagir. Ouais, et alors, la conséquence de cette méconnaissance, c'est des gens qui ne se protègent pas assez, ou des gens qui n'utilisent pas comme il le faudrait la contraception, avec les conséquences qu'on peut imaginer ? C'est une des conséquences, mais celle qu'on constate souvent, c'est que la première, en tout cas pour les jeunes filles avec lesquelles on est en contact sur le terrain, c'est qu'elles se contentent de la situation dans laquelle elles sont, même si c'est une situation qui ne leur convient pas et qui est inconfortable. On parle notamment, je prends un exemple, une jeune fille qui prend la pilule et qui a dû changer 2-3 fois de contraception, qui a dû changer 2-3 fois de type de pilules différentes. Au bout de 2-3 fois, elle n'a peut-être plus envie d'utiliser la pilule, mais si elle n'a pas les ressources nécessaires pour savoir où chercher et savoir qu'est-ce qui peut être à sa disposition, ce qu'on constate, c'est que parfois les professionnels de la santé ne proposent pas forcément d'entrée de jeu ce genre d'alternative. Ouais, j'allais vous poser la question, Manuel Jacquet, justement, il y a une part de responsabilité alors qui revient aux professionnels de la santé. Oui, j'imagine. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'information fuse beaucoup et parfois c'est difficile de s'y retrouver. Donc voilà, il faut pouvoir
en tant que jeune, mais aussi en tant qu'adulte, je pense pouvoir faire la part des choses entre ces différentes... voilà. Alors, je pense qu'au niveau des professionnels de la santé, il y a effectivement une nécessité de se recycler, d'être au courant et d'apporter... Il y en a qui ne sont pas suffisamment au courant des différentes méthodes je ne pense pas. Je pense que les professionnels essayent d'apporter l'aide voilà, qui est la meilleure qui soit, mais peut-être que parfois, on peut, enfin voilà, peut-être par habitude proposer plutôt une pilule plutôt qu'une autre, et peut-être aussi partir de l'idée que certains contraceptifs fonctionnent et sont adéquats pour une grande majorité de femmes, et que c'est peut-être avec certaines femmes qu'il va falloir chercher un petit peu plus, et donc voilà, c'est peut-être effectivement sortir un petit peu des habitudes, et voilà, proposer d'autres choses qui conviennent. Rappeler aussi des contraceptifs qui existent depuis longtemps, comme certaines méthodes barrières, je pense le diaphragme, la cape cervicale. C'est aussi important de pouvoir rappeler que ça existe. Et c'est-à-dire, parce que justement, j'allais vous demander aussi d'en donner quelques exemples, au fond, parce que c'est vrai que ces trois préservatifs qui sont sortis, contraceptifs qui sont sortis de votre étude, c'est vrai que c'est les plus connus et que tout le monde les connaît, le stérilet, le préservatif et la pilule. Mais donc là, vous parliez justement du diaphragme et d'autres. Vous pourriez peut-être en donner quelques exemples. Mais donc, au niveau hormonal, voilà, il y a l'anneau vaginal, il y a les piqûres, donc des injections de progestatifs. Il y a également le DIU, donc le dispositif intra-utérin, antérieurement appelé le stérilet, qui est soit au cuivre, soit hormonal. Donc, il y a toute cette diversité-là. Et puis alors, il y a effectivement le préservatif masculin ou externe, qui est très souvent qui est très connu, mais il y a aussi le préservatif interne qui est un petit peu différent, mais qui existe aussi et qui peut convenir à toute une série de femmes. Et comme je le disais tout à l'heure, la cape cervicale, le diaphragme, qui sont des méthodes barrières, et donc il n'y a pas d'hormones et qui peuvent éventuellement convenir à une série de femmes. Alors pour terminer, Valentin Fagot, ça va se passer comment la campagne? Vous allez à la rencontre des jeunes, vous allez discuter avec eux? Alors à la rencontre des jeunes, en fait chez Silasos, on y va au quotidien pratiquement. Du coup oui, on va beaucoup aller vers eux et du coup les réorienter vers la brochure Mon Contraceptif, mais aussi vers le site Mon Contraceptif essentiellement. Et elle va s'adresser aussi aux professionnels de la santé, puisqu'on disait, et vous le disiez vous-même, que visiblement il y a aussi un manque d'informations à ce niveau-là. C'est un but à long terme en fait, on aimerait bien pouvoir cibler tous les professionnels de la santé. La réalité de terrain en Belgique fait que ça va être très compliqué, mais donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais on va essayer prioritairement de sensibiliser les jeunes directement sur le terrain avec deux campagnes d'affichage. On a une campagne pour le secondaire, une campagne pour le supérieur, et ces campagnes vont être diffusées sur d'autres réseaux de diffusion, notamment chez Silasos, on a un réseau de cubes de sensibilisation directement sur les campus. Donc voilà, on a plusieurs... on a aussi un spot radio et un spot télévisé qui vont diffuser prochainement. Donc voilà, on essaie de diversifier un petit peu les canaux de messages. Eh bien, merci à tous les deux. Et alors, on restera attentif, évidemment, à votre campagne d'information. Merci à tous les deux.